Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, me revoilà, Inch'Allah, pour répondre à une question que j'ai trouvée très intéressante. Très intéressante. Euh, la question est, est-ce que ces vibrations des genoux, ils ont un rapport avec les maladies psychiatriques ou psychologiques? Alors, la question, elle est très pertinente et large, large, très large. Alors, il y a deux sortes de solutions, si je peux répondre. Et pourquoi j'ai répondu aussi vite? Parce que d'abord, je réponds à tout le monde très vite, mais que j'ai trouvé que ce problème était très important, puisque tout le monde en vit dedans. Je vais me permettre de revenir. On est dans Surat Taha, avant de passer à Surat Sad, qu'on est en train de regarder là maintenant. Qu'on verra la suite, Inch'Allah, peut-être cet après-midi ou demain, ou je ne sais pas comment je vais trouver le temps. Il lui a dit, il y a Adam ici, dans ce paradis, on va l'appeler comme ça, tu n'as pas à avoir ni faim. Et ce qui engendre la faim? Du commerce, de l'échange, de la faim, de le corps a besoin, de je sais pas quoi, de la fabrication du corps lui-même. Tu n'as pas besoin puisqu'il n'y a rien qui bouge dans ton corps. Tu es là avec le corps que je t'ai donné mais qui n'est pas encore apte à être utilisé jusqu'à ce que tu commettes la bêtise. Et tu n'as pas à avoir soif puisque cette soif-là, elle émane de l'information, le manque d'information pour pouvoir vivre et comprendre cette faim. Si tu n'as pas soif, c'est que automatiquement tu n'as pas faim, donc ton corps ne fonctionne pas. Au moment où tu as choisi d'aller voir cet arbre, c'est que tu t'es mis dans un autre pétrin. Quel est ce pétrin? Il t'a donné la même faculté qu'il a donnée au genoun pour voir un petit peu ce que tu vas en faire dans ce paradis, tout en bénéficiant d'un autre mode de vie et d'un autre corps que celui qu'il a donné au genoun. C'est quoi? C'est cette vibration, c'est cette waswasa. Je vous ai dit pourquoi il s'appelle waswas khannas. Malheureusement, je dois accélérer et vous dire pourquoi, parce que de toute façon, elle va venir après dans un autre verset aussi, et on va voir avant la création de Adam, et où en même temps que Adam a été façonné par les mains d'Allah Azza wa Jal Subhanahu, il n'a pas de main, mais c'est une façon de parler, c'est qu'il a façonné lui-même. Il ne lui a pas dit kun fa kun. Cette terre glaise va faire une certaine odeur, elle va un petit peu se pourrir. Pourquoi? C'est le pourquoi. Toujours le où, peu importe. Le qui, peu importe. Ça peut venir de l'un comme ça peut venir de l'autre. Ça peut être en Suisse comme ça peut être en Antarctique. Mais l'important, c'est pourquoi, et le plus important, c'est comment. Ces deux questions, si tu te les poses toujours avant de commencer quelque chose, le qui, le pourquoi, d'où tu vas rapporter les sous, qu'est-ce que tu vas faire, c'est pas important. Mais c'est le où, pardon, excusez-moi, c'est le pourquoi. Pourquoi tu fais ça? C'est la question piège. Pourquoi? Un frère m'a dit, j'ai vu mon père faire une veste, tailler une veste et un pantalon avec les mesures dont j'ai donné. Ah, ces mesures-là, ils étaient utilisées depuis des millénaires, pas que par les musulmans, par tous les gens qui avaient de loin ou de près le métier de coupe de vêtements. Ils calculaient en fonction de la hauteur et de la personne.
Donc en fait, il savait très bien que le coude avait le même, mesuré la même que l'avant-bras. Donc où la tête avait une rondeur qui faisait à peu près le quart du cou, ou en fonction de la personne. Bon, il se trouve qu'il y a des personnes qui sont grosses, ça c'est toujours ashadhu en arabe, on dit yuhfaz wala yuqasu alayh. L'exemple qui est unique, on ne peut pas le prendre comme mesure. On le met de côté. Ashadhu, ashadh, l'unique qui ne sert à rien qu'à lui-même. Ashadh, yahfaz, ça veut dire on le laisse de côté. Al-hifz, c'est on le laisse de côté. Wala yuqasu alayh, on ne le prend pas comme une mesure. Je le répète en arabe, ashadhu, yahfaz, wala yuqasu alayhi. On vient par exemple en politique, là on vous dit oui, De Gaulle il a dit, Marx il a dit, Coco il a dit, Bernard-Henri Lévy a fait caca, Zemmour a gémi. Ce sont des chefs, ils ne représentent pas la popularité, ils ne représentent pas le peuple, ils ne représentent pas un groupe énorme de gens, même petit, non, il se représente lui-même pour un intérêt à lui-même, donc il se met de côté, on ne le prend pas comme mesure. On faisait le calcul des pouces, comme on faisait le calcul de la main, de l'ouverture de la main qui s'appelle en arabe al-shibr. Al-shibr. Al-shibr, c'est l'ouverture du pouce et du petit doigt, carrément ouvert. Ça fait presque 30 ou voire 25, ça dépend de la main de la personne, ou 25 ou 30 centimètres. À cette époque-là, on ne connaissait pas le centimètre, donc on dit shibr. Shibr. Voilà. Donc, pour ce qui est de la tombe, ou pour ce qui est de ce qu'on appelle le turban sur la tête, il était fait pour couvrir l'être humain quand il sera mort. Donc, il porte son kfan, on appelle ça le kfan. C'est le drap où il va s'enrouler, où on l'enroule quand il sera mort pour le mettre sous terre, sous les dallages, et remettre la terre dessus. Il mettra ça sur la tête, il se promènera. La plupart des gens ne savent pas à quoi sert cette amama. Ça s'appelle l'amama. Cette amama, elle sera son kfan, le drap où on va le mettre quand il sera mort. Al-kafnou. Et on calculait avec al-shibr. Al-shibr, Rasoul alayhi salam, il a dit quand il a vu le ciel, il a dit il n'y a même pas un shibr, c'est-à-dire il n'y a pas entre un ange et un ange, il n'y a pas plus de 25 centimètres de ce qu'on compte nous. Entre un ange et un ange, il y a un ange qui est debout, il y a un ange qui est en train de prier, un ange qui est en train de travailler, il y a un ange qui est en train de défiler ou marcher ou faire quelque chose dans les cieux pour apporter son aide à cet être humain qui est sur terre. Et l'être humain n'est pas au courant. Deuxièmement, est-ce que, selon vous, quand je vous dis que avec ça, qui est une souris d'ordinateur, quand j'appuie dessus, je change automatiquement ce qu'il y a à la télé, pourtant il n'y a pas de fil. Rien. Elle marche par ce qu'on appelle, nous, le Bluetooth. Ce Bluetooth-là, il existe dans le téléphone que vous êtes en train de voir. Il y a des gens qui sont sur ordinateur, il y a des gens qui me voient en chair et en os, en train de parler, avec les mimiques, les mêmes gestes, avec les mêmes, si vous vous rapprochez, même poils, même trucs, c'est-à-dire c'est du vrai, c'est du concret, sauf que peut-être il y a un décalage de temps, mais on peut appeler quelqu'un avec ce petit boîtier où il n'y a pas de fil en Chine. Est-ce que on peut y croire? Est-ce qu'on peut y croire?
Vous allez me dire, bien sûr que oui, ça s'appelle le satellite. Non, c'est toi qui l'appelais satellite. Le satellite ne fait que relier ces ondes et que tu peux envoyer sans le satellite. Ça viendra, Inch'Allah, vous allez voir qu'à un certain moment, on va y arriver. Et on se pose même la question, c'est le Messie Dajjal, les signes du Messie Dajjal, qu'il est roux, hein, qu'il a un seul œil, qu'il est dur de cheveux, est-ce que c'est pas Trump? On s'est posé la question, rien que pour rire. Ah, c'est l'homme orangé, donc voilà. L'œil, c'est un point de vue, donc si tu n'es pas avec moi, je te tue, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de dire, je suis Dieu. Est-ce que c'est pas lui, le Messie Dajjal, par exemple? Personnellement, je le dis pour rigoler, mais disons, comment croire à tout ça? Croire qu'en une seconde, tu peux appeler la Chine d'un boîtier, qu'en étant en France, tu appelles l'autre côté de l'Antarctique, quelqu'un qui te dit allô à la seconde, et tu ne crois pas qu'il y a un djinn qui se déplace et qui n'a pas de corps. Moi, ce qui me fait rire dans les films, c'est qu'on met un fantôme, mais le fantôme, il vient s'asseoir sur la chaise. Il dépasse pas le sol. En fait, il y a un fantôme, c'est quoi? Disons qu'il parle d'un esprit. C'est bien. On ne peut pas mettre une autre image que l'image de la personne elle-même avec la chemise en jean. Si lui, il va partir de l'autre côté, la chemise en jean, elle fait quoi de l'autre côté? C'est la question que je me pose. Et si ce sont des molécules qui vont se défaire et se refaire de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas le temps, ils courbent le temps. Le temps, ils le courbent. Donc, ils arrivent à un certain moment de passer d'un monde à un monde en un claquement de cils. Est-ce qu'il porte des vêtements? Est-ce qu'un jean, est-ce qu'il a une chemise en cuir ou un pantalon? Est-ce qu'il y a des PD, des homosexuels? Est-ce qu'il y a des chanteurs jean? Si tout ce monde-là dont on parle, ces créatures-là, ont la même chose que nous, c'est que ce sont des êtres humains. Or, ce ne sont pas des êtres humains. La question qui a été posée, comment ces genoux ont, si vous voulez, si vous voulez, ils sont la cause de notre perturbation psychologique. C'est la question sur laquelle je voulais répondre. Je voulais juste un petit peu mettre des petits exemples autour pour que vous puissiez prendre ces exemples pour vous faire une idée. Disons que l'histoire du téléphone, les vibrations, les machins, on a vu, vous pouvez essayer à la maison, je vous ai dit, allez sur Internet, je pourrais vous mettre si vous voulez, je vais le faire tout de suite maintenant, descriptif ou description en bas, ou aller sur Internet pour voir un petit peu ces ondes-là, comment il est, comment il était pour l'eau. Mais ne vous fiez pas trop à eux, puisqu'ils en font des tonnes et des tonnes, et ils sont payés pour. Donc en fait, dès que tu arrêtes, c'est pour ça que je ne voudrais pas vous donner quoi que ce soit sur une référence, parce que quand vous y allez, vous allez payer la publicité et attendre qu'il raconte la connerie parce que lui, il est payé pour faire ça. Donc en fait, réfère-toi à un Coran, réfère-toi à moi, sans que je me serre tes fleurs, sois sûr que ce que je te donne est vrai. Après, si tu veux aller dépenser à chaque fois 20 centimes, 50 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 euro sur Internet, tu es libre, mais je ne vois pas l'intérêt. L'intérêt, c'est comprendre la chose. Tu n'as pas besoin d'eux pour qu'ils te montrent. Tu peux l'essayer toi-même. Regardez. Ici, par exemple, nous allons prendre ici, excusez-moi, hein, c'est tout archaïque à la main, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a rien du tout. Alors disons que ça c'est moi. Et ça c'est, je sais pas moi, n'importe qui, allez, on va dire Mima. Allez, on la prend en exemple, j'aime bien la prendre en exemple, et c'est une personne que j'aime beaucoup, hein, c'est la personne qui est la plus âgée sur notre chaîne et qui suit à la lettre et
Elle loupe pas une intervention, mais elle a dit l'autre fois, je peux pas suivre, ils sont plus intelligents. C'est pas vrai, mais ils sont pas plus intelligents, pas plus intellectuels que toi. On a compris la même chose, ils ont compris la même chose, donc on est égalité partout. Il y a pas de, c'est pas parce que lui il est allé à l'école et pas toi que toi tu vas pas comprendre. Non, 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 ça c'est, il n'y a pas d'école là-dedans. Là, c'est ton école, il est là-dedans. Donc voilà, je vais te prendre toi comme étant exemple. Elle est là, moi je suis pas loin, à côté. Alors, Mima, elle va me parler et sa voix, elle va arriver, elle va me submerger. Ça, c'est le son de sa voix. Elle est en train de me dire ah, wesh rak, كيراك داير والله العظيم, je t'ai suivi, machin. Parle, je suis aware. Le souci, c'est que ici, il y a une fenêtre, ici, il y a autre chose, ici, il y a autre chose. Ici, disons qu'il y a la télé. La télé, elle est moyennement forte. On va se respecter un petit peu. Mima l'a mis juste un petit peu. Et donc, on a des petites fibres qui m'envahissent moi et qui l'envahissent elle. Hein? Voilà. D'accord. Et ici, il y a la fenêtre qui est ouverte et il y a un gros klaxon qui est venu. Pip! Voilà. À part ça, il y a ce qu'on appelle les choses de la maison qui sont tout autour, la table, le vase, le machin, qui envoient des ondes aussi. Et il y a ta voix intérieure qui va répondre à Mima quand elle va te parler, ou toi tu vas lui poser les questions, elle va te parler. Il y a un son à l'intérieur qui est en train de sortir d'elle, qui émane d'elle et qui fait des gros, gros, gros. Sur tout ça, mets-toi dans la tête qu'il y a elle, il y a un shaitan qui la suit, toi tu as un shaitan qui te suit, et il y a Jnoun. Ils sont tous en train de parler, il y en a un qui est en train de te parler à toi, faire le waswasa, et elle en train de faire le waswasa. Je vais m'arrêter là, regardez ce style. Voilà, c'est rien du tout ça, il y a encore beaucoup de voix d'autres que j'ai pas pu faire malheureusement, parce que, comme je vous ai dit, hein, mes démonstrations, ils sont archaïques, j'ai pas de montage ni rien du tout. Qu'est-ce que le waswasa? Je vais vous raconter ça qui n'est pas encore, c'est pas encore le moment, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas oublié, j'y reviens. Et quand Jibril a apporté sous l'ordre de Dieu une motte de terre, Jibril ne sait pas à quoi ça sert. Donc il va l'emmener. Elle va être déposée, mais pas sur terre, elle va être déposée dans un autre monde qui s'appelle El Barzakh. On a très très peu d'informations sur Barzakh, mais viendra le temps où il y aura des éclaircissements tout simplement, c'est-à-dire des indices. Et il va fabriquer Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala avec ses propres mains, il n'a pas de main, c'est une façon de parler, et il va fabriquer cet être humain, tous les vaisseaux, les artères, les côtes, ainsi de suite, mais qui n'ont pas lieu de fonctionner pour l'instant. C'est comme si on avait une voiture électrique où on a passé tous les câbles, tout le câblage, tout le truc, mais il n'y a pas de batterie pour l'instant. Il n'y a aucune batterie. La batterie se mettra en route quand il le faudra. Exemple con de la voiture, oui, mais c'est le plus proche. En fait, une installation électrique de la maison, mais on n'a pas de compteur. Il n'y a pas, le EDF n'est pas encore passé, ou comment ça s'appelle en Algérie, en Tunisie, Soned, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, on s'en fout. Elle n'est pas venue pour mettre l'électrique. Ou alors, il y a le boîtier, mais ils n'ont pas encore passé. C'est comme un boîtier informatique, Internet, tu as le boîtier, tu as tout, l'ordinateur, tout ça, l'antenne, tout fonctionne, il y a le boîtier, il y a tout. Sauf qu'on n'a pas encore libéré le flux d'Internet chez toi. Le souci, c'est que Iblis a suivi. C'est le seul qui peut monter en haut, et je vais vous dire la prochaine fois comment, je vous ai promis, la prochaine fois, je vous dirai comment il a pu monter, sachant qu'ils ont des limites à ne pas dépasser. Et il va voir cette motte qui a été fabriquée. Il ne sait pas ce que c'est. Il va demander aux anges. Personne, aucun ange ne peut lui dire, parce qu'un ange ne réfléchit pas et il n'a pas à répondre à Iblis. Mais Iblis, il était la bienvenue pour l'instant dans les cieux là-bas.
Alors, il y a beaucoup d'histoires d'Israéliètes qui disent ah, il est petit, il est rentré par la bouche, je sais pas quoi, par le cucu. Il n'y a pas de cucu, il n'y a pas de bouche. C'était un être humain façonné à notre image de maintenant, un peu plus grand bien sûr, parce que c'est le navire, il dit Allah Azza wa Jal, al-fulk al-mashhoun. Généralement, il parle du le fulk de Nuh, mais ici, Allah ne donne pas un mot qui veut dire juste un sens, énormément de sens. Donc, Adam, c'est plus l'arche, l'arche de l'être humain et non pas l'arche de Noé. C'est l'arche qui porte tous les êtres humains, les cellules, et on verra tout ça la prochaine fois, mais je voulais répondre à notre ami, pourquoi Al-Waswasa est importante dans les trucs psychologiques des êtres humains. Quand il est allé, il le touchait parce qu'il avait peur de lui, il ne sait pas ce que c'est. Il n'a pas vu ça sur Terre, il a vu des dinosaures, mais pas ça. C'est un truc bizarre. Mais il est en toute ressemblance avec les êtres herbivores et carnivores qui sont sur Terre. Il le regarde faire, il observe qu'ils mangent de l'arbre ou ils se mangent entre eux et il défait qu'après et il va lui-même manger de cette énergie, de cette chaleur qui sort de ce dinosaure, c'était son manger. Il a dit ça ressemble énormément, mais ça ne bouge pas. Pourquoi? Donc il va faire le tour et il va trouver qu'il est creux. Creux. Creux comment? Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'estomac encore. Il n'y a pas d'estomac, il n'y a rien. C'est creux, il y a la préparation, l'installation, elle est là, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien, il ne bouge pas, donc il le touche et il va se cacher, c'est ce qu'on appelle el-khannes. Khanasa en arabe littéraire, ça veut dire quelqu'un qui a fait une connerie et il est allé se cacher comme le petit garçon qui a mis, je ne sais pas quoi, dans la prise ou dans la télé, il a mis la télé, elle l'a cassée, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit pas, il va se cacher, ou alors il met la main comme ça, tant qu'il te voit pas, il est caché. Ça s'appelle khannes. Khanasa, c'est-à-dire, il s'est fait tout petit et il a rien dit, il attend. Qu'est-ce qui se passe si je le touche encore une fois? Hop, il se passe rien. Donc il va utiliser la voix qui va résonner. Il sait que les animaux qui sont sur Terre résonnent. Ils ont un son, ils s'appellent entre eux. Or, Jnoun n'utilise pas de son. Ils ne parlent pas pour l'instant. Ils ne parlent pas. Ils ont un langage électrique à eux comme l'informatique. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas normal, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? Je t'explique. Le chien, à part qu'il aboie, quand il va renifler le derrière d'un autre chien, est-ce qu'ils ont parlé? Est-ce qu'il lui a dit bonjour? Je m'appelle Mélode, je suis un chien des déserts oriental et j'ai la famille dans les Rif. Ah ouais, je suis amazir. Non. Non. Il a eu là. Ah, c'est bon, je sais qui tu es, comment tu es. Et là, il commence à aboyer ou ça, c'est la riposte. Mais l'information a été prise sans parole. Ainsi que pour tous les animaux, son odeur le trahit. Le serpent, il sort la langue qui est fourchue et chaque langue réceptionne. Le poulpe aussi, avec les antennes, il a les informations mais il n'a pas parlé avec. Le poisson aussi ne parle pas mais il sait très bien, il a reçu les informations à travers des vibrations. C'est ce qu'ils font, ils vibrent entre eux. Ils sont constamment instables, que ce soit dans leurs relations, ou que ce soit quand ils se multiplient, ou que ce soit quand ils bougent. Ils sont toujours en vibration comme un micro-ondes qui pousse l'eau à se frotter. Ils sont en train toujours de se frotter pour avoir de la chaleur. Sachez que s'il arrête de se frotter, il arrête de bouger, il meurt de froid. C'est comme un animal à sang froid, sauf que c'est dans un autre contexte, c'est plus électrique qu'autre chose.
un réseau électrique, de l'électricité, s'il est froid, s'il est mouillé, il ne passera pas, il va sauter, donc il ne passera plus. Pourquoi? Parce que le froid et le chaud ne vont pas ensemble. Ou c'est froid, ou c'est chaud. Quand il va lui dire des choses, il va, parce qu'il n'a pas l'autorisation d'être là, il n'y a aucun ange qui est autour, et il croit que Dieu ne le voit pas, mais Dieu le laisse faire, parce qu'il va l'appeler Al-Waswas Al-Khannas. Alors il va faire ces sons-là. Il va vibrer à l'intérieur, et le son résonne et revient à lui. Il a dit, ça c'est la même créature qui est en train de déféquer en pas. Elle ne peut pas être mieux que moi. Moi, je ne défèque pas. Je ne mange pas ce qui mange là, les herbes, et je ne fais pas un truc, donc je suis mieux. Je n'ai pas de ce qu'il a, lui, des côtes et des machins. Moi, je me défais et je me refais quand je veux, comme je veux. Je ne suis pas en train d'attendre. Qu'est-ce qui lui a fait croire que Adam va avoir un temps? Le temps, il l'a vu. Il a vu quand il est venu la première fois, il était à la même position. Deuxième fois, il était en position. Troisième fois, il était en position. Les 3 fois, il est venu et chaque fois, il était moins mouillé qu'avant. Il était en train de sécher. L'information qui était là pour qu'il soit modelé commence à s'évaporer pour qu'on mette d'autres informations. Et c'est là que Dieu va dire quand je mettrai les informations qui sont nécessaires, qui viennent de moi, et non pas de la création de l'argile, il faut que les informations de l'argile partent pour que je puisse mettre moi. Est-ce que cette phrase est digne de Dieu? Pour que je puisse, il faut que... Non, ça c'est pour vous, pour que vous puissiez imaginer comment ça se passe, mais dans une autre dimension. Votre cerveau n'acceptera peut-être pas l'autre dimension. Si je commence à mettre des mots spéciaux et machin, peut-être que vous serez perdu. Mais des explications toutes simples comme ça, et je voudrais que vous faites attention parce que c'est interdit par la loi musulmane de donner une image à Dieu ou à une création. Mais comme on n'a pas d'autre solution en 2025, je me permets de faire ça en demandant à Allah Azza wa Jal qui me pardonne. J'espère que vous n'allez pas prendre en tête que Dieu il a des mains et il fait la poterie et tout ça. Il faut très attention à ça parce que ça pardonne pas. Bien. Al-Jnoun, ils sont beaucoup. Bliss, c'est un jinn. Mais le jour où il va refuser, il va devenir un hors-la-loi. Et il va être chassé. 200 groupes et de lui. Mais il va essayer de mettre cet être humain en perdition et aussi essayer de reconquérir quelques petits groupes et il va leur promettre. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il va leur promettre. Vous allez voir qu'il est là. Pourquoi on ne fait pas la salette le Muharram et pourquoi on ne fait pas salette jusqu'à ce que le coucher de soleil soit en bas ou le coucher de soleil ou le lever de soleil soit en haut. On ne fait pas la prière quand le soleil monte parce que, et je vous le dirai la prochaine fois, ça sera dans le verset aussi, vous inquiétez pas, il est là, il faut juste de la patience. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui vous taraudent, mais aujourd'hui, c'est juste comment ça se fait. Ou alors, quel est le rapport entre les malades psychiatriques, psychologiques, et al-waswasa de ces genoux-là? Alors, les genoux ne viendront pas à toi. On appelle ça al-ummar. Al-ummar. Est-ce qu'il y a plus sortes? Oui. Il y a énormément de sortes. Il y a ceux qui provoquent az-zina, l'adultère. L'adultère, l'être humain le ferait par envie. Mais ça devient une drogue quand un shaitan qui mange de cet acte-là qui n'est pas accepté par Allah, c'est un acte où tu vas tremper ton petit biscuit quelque part où il ne le faut pas parce que c'est l'endroit de quelqu'un d'autre. Tu viens de rentrer chez quelqu'un d'autre et de le souiller. Bien. Cet adultère, quand il est fait avec la peur, 1,
Deuxièmement, avec la méfiance et tout ce qu'il y a de néfaste. Et en plus, l'acte, il est sale. Tout ça, il y a des genoux qui mangent cette énergie-là. Il y a d'autres genoux qui sont Omar. Ils habitent avec toi dans la maison. Ils ne te toucheront pas. Ils ne viendront pas à toi. Ils ne te feront pas peur. Sauf que tu entends des choses. Ces choses que tu entends, ça s'appelle al-waswasa. Tu as l'impression que tu as entendu de la musique dans la chambre. Tu as entendu, je sais pas, des casseroles et des machins. Tu as l'impression que tu sens une odeur de quelle... Alors tout ça, ce sont des illusions parce qu'ils viennent de passer devant toi ou ils viennent d'emprunter le même couloir ou le même endroit où tu t'assois à toi, l'autre, ils sont dans une autre dimension à ta place à toi. Donc en fait, il y a comme s'il y avait deux images, sauf que cette interférence fait en sorte que tu entends. Comme le corps ne comprend pas cette interférence, ne comprend pas ces vibrations, il ne les comprend pas et il n'arrive pas à suivre comment il vibre. Il va la traduire par il l'entend, ou il sent, ou il le ressent, ou j'ai la chair de poule, je sais pas, c'est comme si, je sais pas, il y a un truc. Donc en fait, c'est la tête qui les reçoit à partir. Ça c'est visible. Visible comment? Visible parce qu'on le sait, quand tu parles avec quelqu'un, tu as le son qui arrive. Qu'est-ce qu'il a été demandé à Adam fil Jannah, dans cette Jannah-là? Il lui a dit, Adam, regarde, tout ça, tu manges, tu n'auras pas ça. Tu n'as pas à subir les vibrations. Donc en fait, ce que je te demande, c'est, je vais te mettre à l'aise, ça s'appelle le paradis, tu n'as aucune vibration, rien. Tu manges. Et comment ça? Avec le plaisir, c'est tout. Une fois que tu touches à ça, tu auras beaucoup de fatigue pour la réception de ces ondes-là. Et ils vont te fatiguer. J'arrête là et je vais dans Surat al-Jinn. Surat al-Jinn, où Rabbi subhanahu wa ta'ala va nous dire qui sont ces genoux et qu'est-ce qu'ils ont dit, comment ça s'est passé. Et on y viendra un jour, Inch'Allah, si je suis encore en vie. Ils disent وكان رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. Allah nous informe qu'il y avait des hommes. Al-Rijal, ici, ça ne veut pas dire homme avec des moustaches masculins. Al-Rijal vient du mot Rijl. Rijl, donc il marche, donc il fait un mouvement. Ça ne veut pas dire masculin. Parce que s'il parle Rijalun, ça veut dire que jamais une femme est allée voir un djinn et lui parler. Or ici, il parle de tous les êtres humains. Al-Rijal, tant qu'il a des mouvements à faire. Il parle du mouvement et non pas du masculin Rijal. Ya'udhuna bi rijal min al-jinn. Rijal min al-jinn, ici, si on prend l'exemple comme étant masculin, ça veut dire que le djinn, il y a des masculins avec des moustaches, et rijal, et tout ça. Or, il n'en est pas question. Ici, nous parlons de rijal. Rijlun wala rijl, un pied, ça s'appelle rijl. Rijlun mutarajjil. Mutarajjil, il marche. Et si on revient, wajlid ya iblis, tu m'as défié, je vais te donner. Wajlid alayhim, la réponse est là. Hein? Wajlid alayhim bi sawtika wa rajlika wa khaylika. Quand on lit le mot, on dit wajlid, ça veut dire utilise leur réception, leur mode de réception qui est la peau, et non pas le cerveau. La peau, la réception c'est la peau. À travers quoi, ya Rabbi? Ah, il lui a dit avec ta voix. Est-ce que Iblis a une voix? C'est les vibrations. Al-waswasa, la susurre en français. La susurre. Et il va susurrer, ça veut dire il va t'apporter
une idée en format informatique électromagnétisé. Allez, j'ai inventé le mot électromagnétisé pour mettre, ça fait joli comme ça, tu vois. Ah ouais, parce que c'est comme ça, les rhinocéros de chez le gourmet, voilà. Donc, les informations que vous recevez sur cette là, vous me regardez, ce ne sont que des informations qui sont constituées de 0 et de 1. Donc ces vibrations, elles sont constituées de 0 et de 1. Wajled, ça veut dire que tu ne pourras pas leur mettre ça dans la tête, sauf que celui qui ressent avec le corps, avec ces milliers de petits pores et de petits poils qui réceptionnent la peau réceptionne. Comment j'ai des preuves? Bien sûr. Yawm al-qiyamah, yawma nubaddilu al-julud, quand ils rentreront, la peau elle brûle, nous redonnerons encore une peau. Mais tout a brûlé à l'intérieur. C'est pas avec l'intérieur. Celui qui a brûlé au 3e degré, même au 2e, ne ressent plus rien sur la brûlure. J'en connais un rayon, croyez-moi. Il ne ressent plus rien du tout, ni piqûre de moustique, ni piqûre d'aiguille, rien du tout, parce que le truc sensoriel existe dans le derme, l'épiderme, et la couche qui est intérieure, c'est là où il y a les nerfs. Il n'y a pas que là-dedans, il y a tout le corps a des nerfs, mais une fois que la plaie est ouverte, on commence à sentir le mal sur la cicatrice et non pas en dessous. En dessous, c'est un autre mal, c'est un travail qui se fait, mais la douleur, on le sent à l'extérieur. Donc, celui d'entre eux qui va réceptionner ça par les sensations et qui le transmet à sa tête et qui le fait, c'est qu'il t'a écouté. Wa rajlika. Rajlika, ils nous ont dit, que Dieu leur pardonne les anciens, rajlika, ça veut dire tous les hommes. Non. Rajlika, c'est pas tous les hommes. Blis n'a pas d'homme. Rajlika, ça veut dire tous tes mouvements. Ar-rajl, les mouvements. Tu bouges, il va bouger et il va te perturber. Et cette perturbation fait en sorte que tu sois, ce qu'on appelle, nous, dépressif. Tu vas avoir une dépression. La première des choses qu'il va te dire, va te suicider, c'est son but. Son but, c'est de te dire d'aller te suicider. S'il n'y arrive pas, il va te mettre beaucoup de peur, c'est ce qu'on appelle l'angoisse et le stress. C'est ces vibrations-là qui vont te stresser parce que tu ne vas pas comprendre tout ça et tu vas être perdu dans tout ça et tu ne vas même pas comprendre qui te parle. Tu es là et tu es stressé et il te faut des médicaments pour que tu sois abruti sur ta place. Sinon, il va revenir à la charge jusqu'à ce que tu te suicides. Et là, il va retourner à Shaitan, à son père, si vous voulez, ou alors son chef, Iblis, et il va lui dire, ça y est, telle personne, je l'ai amené où là où tu me veux. Il lui dit, c'est bien, toi, tu es mon bras droit, viens t'asseoir à côté de moi. Ça, vous le verrez, Inch'Allah, dans une autre ère. Mais la plupart des malades psychologiques et psychiatriques viennent de la susurre de ces genoux-là, qui vont leur permettre, ou enfin, permettre non, mais qui vont pas leur permettre de comprendre tout ça. Et Dieu, fil Jannah, a fait en sorte qu'il lui dit, ya Adam, fais très attention, tu as entendu ce qu'il a dit. Il a promis de t'embrouiller. C'est ça le mot. Je vais t'embrouiller. Ici, si tu manges de ces fruits-là, tu n'as pas d'embrouille. Tu n'as pas réceptionné des ondes parce que ton corps n'en a pas besoin. Mais si tu touches à ce fruit-là, tu vas fatiguer. La fatigue, c'est pas aller travailler. Il y a des gens qui vont travailler de jeunes jours et ils sont contents du travail ou du mouvement. On est content de faire un mouvement, on est content de se marier, on est content d'avoir des enfants. On dit, ouais, j'ai fatigué, mais c'est bien, j'ai travaillé. La fatigue, c'est comment gérer tous ces ondes qui viennent et cette télé qui est là, cette radio, ces trucs des réseaux sociaux, ce sont des susurres. Ce sont des susurres, c'est même pas les êtres humains. Si jamais ces êtres humains-là, ils décident de ne plus entendre les susurres du shaitan, il n'y aurait pas de réseaux sociaux. Ils n'en verraient pas la utilité. Si vous voyez que, par exemple, vous n'avez pas utilité à rentrer dans ces réseaux pour dire je sais pas quoi et rentrer dans des conneries incohérentes avec ces gens-là, vous ne rentrerez pas, donc ça fait 1 de moins. Et regardez combien de personnes, s'y comprennent ça, il n'y aura plus de réseaux, il n'y aura plus de médias.
Le média, c'est quoi en gros? Le média, c'est un rapporteur. Tout ce qui est mauvais, Allah il dit ne rapportez pas. Ne rapporte pas les colportages de il a dit, t'as entendu ce qu'il a dit? Regarde, viens, je te dis pour que. Ils en ont fait un métier. Et Allah il dit Ataj'aluna rizqakum annakum tukadhibun. Vous faites en sorte de manger, de faire comme quoi rizq, votre bouffe, votre vie, ce que je vous donne, vous voulez qu'il vienne à travers des choses que j'ai interdit moi, le colportage. Eh bien, vous êtes servi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Juste un petit peu de jojote pour comprendre ça. Plus simple, je ne peux pas. Je suis désolé. Plus simple, je ne peux pas. Croyez-moi, si les aïeuls qui étaient au temps du prophète m'écoutaient parler, à mon avis, je serais lapidé. Parce que j'ai tellement facilité le truc que tu peux pas, plus que ça, tu ne peux pas en fait. Tu ne peux pas, et pourtant ça reste compliqué. Pourquoi? Parce que ceux qui nous ont précédés nous ont mis comme but dans la vie, suivre la susurre. C'est pour ça qu'on est tous atteints quelque part d'une dépression. Que Dieu vous vienne en aide et qu'il me vienne en aide. J'espère que j'ai répondu. Je ne voulais pas revenir, mais comme j'ai vu que l'importance de la question et que ça pourrait aider les autres aussi à comprendre dans quel état ils sont et pourquoi ils ont ces susurres, pourquoi ils sont les états d'âme, pourquoi ils s'énervent, pourquoi il est pas bien, pourquoi il n'a plus envie de rien faire du tout. Tout ça, ce sont des susurres et les psychiatres en profitent, c'est un travail, ils vont dire « Ah, le mot tel, il s'est posé parce que la relation avec son père, elle était... J'ai même pas envie de lui dire « Ferme ta gueule » parce que on a toujours besoin d'un psychiatre. Bon, psychiatre, ferme pas ta gueule pour une fois. Allez, c'est bon, on va les laisser travailler. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.